Beaucoup c'est autorisé. J'ai dit les wewa, pas les chrétiens. Aujourd'hui, c'est toi avec notre téléphone. Moi, je suis ici à 15e. Vous m'appelez et je vous dis non, je suis à Ropengaba. C'est mensonge. Je disais à un homme un jour, dans ma présence, on l'appelle, où est-ce que tu es? Oh, je suis ici à 17e mairie, mais il est avec moi à 15e. Je lui ai dit, matin, comment tu m'as comme ça dans ma présence? C'est ça. Tu as une dette d'autrui, vous allez le payer. Parce que ça comme ça, ce n'est pas tranquille. Voilà. Nous sommes ici comment recevoir le Saint-Esprit. Vous avez quelqu'un qui vous ne vous parlez pas. Vous devez aller lui dire, s'il n'est pas chrétien, c'est vous qui êtes mauvais. C'est vous qui êtes mauvais. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez la lumière. C'est vous qui devriez leur montrer comment marcher. Mais c'est vous qui le prenez pour ennemi. Vous devez aller lui dire, ma soeur, pardonnez-moi, c'est moi qui suis mauvais. À partir d'aujourd'hui, je vais toujours te saluer. Ata oboyi etaliyo, mais c'est la parole. C'est comme ça que vous venez recevoir le Saint-Esprit. Vous êtes soumis à votre mari. Il faut aller le voir. Il dit, chérie, pardonnez-moi. Je me suis mal comporté. Nous voulons recevoir le Saint-Esprit. Dis-moi s'il y a quelque chose et je vais arranger. La femme dit à son mari, la mari aussi demande à sa femme. Ici, ce n'est pas l'armée où il y a des commandements, C'est l'arrangement. Si le bâtiment n'est pas correctement alimenté, n'est pas correctement câblé, il y aura spectacle incendie. Au lieu de lumière, partout. Ok, dans ce message. Et vous venez chercher le Saint-Esprit. Non, mettez votre vie en ordre. Acclamons pour le Seigneur. Tous les téléphones rebelles, tous les sims rebelles, vous les brûlez, vous les jetez. Ne ratez pas le ciel à cause du téléphone. Ne ratez pas le ciel à cause des sims. Je préférerais rester sans téléphone et avoir le téléphone qui a 5 lettres, qui ne demande pas l'unité. C'est la prière. Quand je vais prier, le ciel m'écoute. Et Amen. C'est ça. La repentance. Là, c'est le travail de l'homme. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Nous devons commencer. Avant que Dieu ne descende, nous devons commencer. Nous devons commencer. Soyons sincères. Soyons sincères. Celui-ci connaît que vous avez son argent, que vous ne voulez pas lui payer. Il vous voit à genoux chercher le Saint-Esprit. Nous devons arranger. Nous devons arranger. La parole n'épargne personne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous avez des mini-jupes, des collars, des pantalons que vous vous habillez pour le combat. Parce que quelques-uns ici ont des habits qui les gardent au moment des problèmes et il entre directement. Quand un mouvement surgit, alors elle entre et elle ramène les pantalons. Ce qu'on tombe en côté, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Il faut d'abord brûler ses pantalons qui vous donne l'option de combat. Tout le temps.
Est-ce qu'on peut dire amen? Notre guerre, c'est avec les démons. D'autres, ses habits, c'est quand il sort, il les met sur les sacs pour porter comme toute autre femme. Il met ses collards, on commence à les suivre derrière. Même si Dieu connaît que vous êtes encore hypocrite. Vérifiez votre valise. Vérifiez. Sous la natte et sous les matelas. Ce que vous avez là-bas. Qu'est-ce que vous avez mis là-bas? Qu'est-ce que vous avez mis? Qu'est-ce que vous avez mis? Pourquoi? Quel est le travail de ces poudres? Que vous appliquez avant de sortir. Qui t'a donné ces parfaits? Avec quel objectif? Qui t'a donné ces lotions, cette lotion? Avec quel objectif? Si tu ne l'as pas encore brûlé, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Dans nos maisons, c'est Dieu qui doit contrôler. Amen. Amen. La repentance, c'est le travail de l'homme. Et ça, quand vous faites ça, et vous vous décidez de prendre vos péchés, bien aimé, le péché n'a pas d'agence. Personne ne peut accepter le péché. Même votre propre frère, vous lui offensez, il se fâche. Mais vous êtes son frère. C'est que le péché est à vous, c'est pourquoi il se fâche. Il vous aime, mais il n'aime pas le péché qui est à vous. Le péché n'a pas d'agence. Même votre propre maman. Parce que beaucoup de gens ici ont déjà lutté avec leur maman. Ils ont lutté avec leurs parents. Si vous avez un jour osé toucher votre parent, malédiction. 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 Même si on prie pour vous ici, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Si vous l'avez un jour injurié, malédiction. Malédiction. Il faut aller demander pardon. Et quand il va te pardonner, le ciel va vous pardonner. Mais s'il est mort, si elle est morte, je ne connais pas. Qu'est-ce que tu attendais? Qu'est-ce que tu attendais pour arranger, pour mettre en ordre? Vous devenez boxeur pour boxer votre parent. Même votre oncle, c'est un parent. Votre tante, c'est un parent. C'est un parent. Amen. C'est un parent. On cherche la bénédiction, mais pas de problème avec les parents. On cherche la bénédiction, mais pas de problème. Je vais pour atterrir. Oh, parce que ça, c'est pour échapper, c'est pour faire fuir les gens, non? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit. Mais si vous fuyez, mais vous allez directement en affaire. La meilleure solution, c'est de mettre en ordre. C'est de mettre en ordre. Vous avez avorté. Vous avez mis des piqûres. Il faut d'abord la tonga wana pour molimo santo. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre là où il y a les piqûres. Les piqûres pour garantir la prostitution. On peut sa garantie à Kinumba. Parce que les gens commencent à payer la garantie de la prostitution, c'est ça. C'est la piqûre. Betata tonga à 3 ans. Mais le Saint-Esprit vous dit, si vous êtes l'enfant de Dieu, c'est alors que Dieu va vous pardonner.
Ça quoi? Pas de Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? C'est avec une attitude correcte. Quand vous prenez la bonne décision, le Saint-Esprit veillera pour que lui puisse confirmer sa promesse. Si vous fumez encore, il faut enlever ses allumettes et les châtier. Pourquoi vous marchez avec les allumettes sur la poche? Imaginez un homme qui marche avec les allumettes sur la poche. Ça n'a pas de sens. Amen. Tout le temps comme ça. Mais vous êtes un humain. Vous n'êtes pas un moteur. Vous êtes un humain. Vous n'êtes pas segmenté. Vous êtes un humain. Amen. Amen. Vous êtes un humain. Vous êtes un humain. Pour que nous puissions y arrêter. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le diable a donné à chacun ici un colis pour l'empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Remettez-les. Remettez-les. Ce sont les colis de l'enfer. Tous les mauvais amis, séparez-vous. Quand quelqu'un meurt, il change de dimension. Vous êtes mort en Christ. Même les amis changent. Même la coopération change. Même la vision change. Pourquoi yo lobinga na komi mokeso bilamba kaka ya mikuse biloko ya mikuse pourquoi? Vous vous habillez pour qui? Si c'est pour Jésus, il vous dit brûlez ça. Et vous aurez le Saint-Esprit qui sera votre papa. Et quand vous répétez correctement et vous prenez le baptême, il n'y a qu'une personne qui a ouvert l'agence où on dépose les péchés. C'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il a dit, il ne te condamne pas. Il dit venez à moi. Vous autres, tout ce qui est chargé et fatigué, Olembi Kindumba, amenez-les. Amen. Olembi Kindoki, amenez-les. Amen. Des petits démons qui sont ici, avec vos petites sorcelleries inutiles, dans ce glorieux message, et vous refusez le Saint-Esprit à cause de la sorcellerie. Mais vous êtes méchant. D'ailleurs, ces esprits commenceront à vous tourmenter avant que la fin n'arrive. Séparez-vous. Si vous êtes incapable, il y a quelqu'un qui est capable de vous libérer. C'est le Seigneur Jésus. Lui qui vous appelle. Amenez-les. Amenez-les. Amenez tout. Tout ce qui fait obstacle pour que vous puissiez avancer. Et le chemin sera libéré. C'est l'agence. Amenez vos colis de péché. Dans l'agence, c'est qu'on appelle la repentance pour prendre le baptême au nom de Jésus-Christ. Là, vous avez déposé les colis dans l'agence. L'avion ne transporte que les colis qu'on lui a donnés. Ceux qui ont confrété ma sangu, o mema ngwana lubumbashi yo kende okuta kuna ekomi nguba te okozwa kaka masangu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dieu ne pardonne que les péchés que vous lui donnez. Ne laissez pas un colis pour fréter un colis. Ne laissez pas un péché pour fréter un péché. Prenez tout et frétez. L'orgueil, frétez. Jalousie, frétez. La colère, frétez. Amen. Amen. Ouais, son agence est capable de transporter la communion. Ça, c'est fatigué. C'est ainsi, ici, repentance et le baptême, qui est la décision. Frère, la décision fait partie du salut.
La repentance est la décision d'abandonner. C'est votre travail. C'est le travail de l'homme. C'est 50%. Et le pardon, ce n'est plus votre travail. Ça devient le travail de Dieu. Le pardon et le Saint-Esprit, c'est le travail de Dieu. Vous faites d'abord votre travail et laissez Dieu son travail. Dieu aussi 50%. Il a dit si tu paies, moi aussi je paie. Si vous répétez correctement, après le baptême, Dieu est tenu de vous pardonner et de vous donner le Saint-Esprit. C'est pourquoi ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, Dieu les a pardonnés avant que Corneille ne reçoive le Saint-Esprit. Lui qui était un homme des nations, il a prié toute la nuit pour que Dieu lui donne le Saint-Esprit. Il a prié pour que Dieu le pardonne. Il a prié pour que Dieu l'inspire. Cette nuit-là, Dieu a exaucé sa prière. Au moment où Corneille a prié, où Dieu l'a pardonné, le même Dieu a montré aussi à Pierre. Parce qu'il ne manque jamais l'homme du parage pour amener le Saint-Esprit. Dieu a toujours un homme du parage qui a le clé du Saint-Esprit. Moi je crois à la communion. Dieu nous a placés avec le clé d'ouvrir pour que le Saint-Esprit descende. Il est là dans son dépôt. Il attend qu'on l'appelle. Et d'ailleurs il est déjà là, attendant qu'il est prêt. Et il est prêt pour le sceller. Au même moment où Corneille s'est repenti, Dieu a montré à Pierre la vision. Il y voit un panier qui descend avec la nourriture qui est impure, avec des grenouilles et le reste. Et Dieu dit à Pierre, prends cette nourriture et mange. Pierre dit non Seigneur, tu sais que moi Pierre, dans ma bouche rien d'impur ne peut entrer. Et Dieu lui dit, Pierre, attention, n'appelle pas impur ce que moi j'ai sanctifié. Prends et mange. Pierre ne comprenait pas la vision. Alors il voit encore la vision reparaître. Le matin, Dieu descend chez Corneille et lui dit, envoie 2 hommes à Joppé. Ils trouveront dans une maison un homme appelé Pierre. Va lui appeler pour qu'il vienne vous imposer le main pour que le Saint-Esprit entre. Au moment où ces hommes allaient vers Pierre, la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Au moment où ces 2 hommes allaient vers Pierre, Pierre qui était dans la chambre, le Saint-Esprit lui dit, Pierre, descends là où tu es. Il y a des hommes qui te cherchent. Ne résiste pas. C'est moi Dieu qui les envoie. Dieu lui-même est le commissionnaire du Saint-Esprit. Si vous avez besoin, il est le commissionnaire qui envoie les clients pour vous l'amener. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand ces hommes sont venus et ils ont vu
vu Pierre, ils lui ont dit on nous a envoyé te chercher. Pierre les a dit, le Seigneur m'a parlé. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons pour le gars du Seigneur. Amen. Ils sont descendus et ils sont allés avec Pierre. Arrivés chez Corneille. Au moment où Pierre est entré, au moment où il lui parlait encore, au moment où il lui parlait encore, Pierre n'a même pas posé les mains. Au moment où il lui parlait, le Saint-Esprit est descendu dans le cœur qu'elle lui appelait impie. Si vous arrangez votre vie, même moi le passé je refuse, Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Dieu doit vous donner le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Lèvons-nous, lèvons nos mains. Si vous avez arrangé, laissez les voisins vous voir impie. Mais Dieu vous voit que vous êtes sanctifié. Laissez celui qui vous regarde dans le rétroviseur vous voir impie. Mais quand Dieu vous regarde, il dira, n'appelez pas impie c'est que moi j'ai déjà pardonné. C'est pourquoi quelqu'un qui s'est repenti, ce péché-là ne le concerne plus. Ce péché-là engage Dieu. Vous lui racontez ce péché, que celui qui a fait, lui n'est plus concerné.